Aujourd'hui, on traverse juste un pont pour aller à l'île Saint-Denis où on retrouve l'association Young Charity. Young Charity est une association d'aide humanitaire créée en 2019 par un groupe d'amis d'enfance de l'île Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Mohamed, Tiinan, Garance, Luna, que nous retrouvons ce soir. Mais il y a aussi Sona, Amina, Ourapa, Abdella, Yasmine, Keleti et d'autres qui y participent régulièrement. L'asso compte une vingtaine de membres très actifs qui ont entre 20 et 25 ans, étudient ou travaillent déjà et consacrent quelques-unes de leurs soirées et de leurs matins tôt à venir en aide à des personnes plus démunies qu'elles et eux. Le message que j'ai à faire passer, c'est que aujourd'hui, nous, en tant que jeunes et moins jeunes, on a une mission. On va dire qu'on a une mission, c'est qu'on a tous les moyens d'aider quelqu'un. Si aujourd'hui, par ce qu'on fait, on peut inciter les gens à faire de leur côté, c'est pour nous une grande victoire. Leur principale action tourne autour de l'aide alimentaire, distribution de colis, de repas, maraudes, qui sont financés en répondant aux appels d'offres passés par la mairie de l'île Saint-Denis et aussi grâce à de très nombreux dons que l'association reçoit. Ce soir, on part vers Porte de la Villette. Au cours d'une précédente distribution de petits déjeuners, le groupe avait repéré qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue à cet endroit. Dans la voiture, Garance et Luna nous racontent le fonctionnement de l'association. Elle se concentre sur le nord-est parisien, dans des secteurs où il n'y a pas d'autres associations qui interviennent, plutôt proches de là où les membres habitent. Vous faites des maraudes chaque semaine C'est assez aléatoire. Ouais. Il y a des périodes où on en faisait 1 à 2 par semaine, des périodes où c'est uniquement une toutes les 2-3 semaines, voire une tous les mois. En fait, c'est selon les disponibilités des bénévoles. Ouais. Et puis c'est vrai qu'avec notamment la crise sanitaire, surtout au début, les confinements, là pendant plusieurs mois, on ne s'arrêtait pas. Ouais. Après, il y avait une demande énorme. Et du coup, puisque tout était à l'arrêt, personne ne travaillait. Il y avait plus de dispo. Beaucoup plus de dispo, donc là pour le coup c'était vraiment tous les jours. Enfin certains bénévoles ne s'arrêtaient vraiment pas du tout. Donc ouais, ça dépend. Ici, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que même on a aidé des voisins à nous pendant les périodes de confinement. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour aider des gens. On a aidé des gens, sur l'île Saint-Denis on aide beaucoup. Donc après, c'est pas forcément utile, il y a besoin partout. Mais si on peut déjà aider notre secteur et proche de chez nous, c'est déjà bien. Les personnes qui se regroupent pour dormir dehors sont très souvent évacuées sans solution de logement par ailleurs, ce qui rend les maraudes plus difficiles. On va où les gens sont et où, comme ça se déplace beaucoup à cause et de la police et des lieux qui sont disponibles à un moment, ça dépend. Donc on peut pas trop s'organiser aussi. L'année dernière, je sais qu'on faisait des maraudes l'hiver dernier. On était allé Porte de la Villette aussi, plus sur le canal. Il y avait plein de tentes, du monde. Le lendemain, on y est retourné, il n'y avait plus personne, ils avaient été évacués. Donc c'est pas facile aussi de savoir qui on va trouver, quand, comment. L'association propose des services civiques. Garance et Luna elles-mêmes en ont fait et savent ce que cela apporte. Mais elle fait aussi participer des jeunes de leur quartier. Pouvoir, par exemple dans l'asso, il y en a plein qui font des études, d'autres qui ont arrêté, d'autres qui ont repris après 2 ans. Et ça montre plein de choses et du coup il y a un peu cet aspect, pas conseillère d'orientation, mais pas loin en fait. Non mais c'est vrai, et en vrai c'est hyper, on trouve que c'est hyper enrichissant et hyper cool de pouvoir accompagner aussi des jeunes de l'île Saint-Denis ou de Saint-Denis qui sont bénévoles avec nous. Ouais. Et de montrer tout ce qui est possible et ils sont toujours hyper contents et hyper motivés de pouvoir aider des personnes lors de maraudes, de distribution de colis. Et du coup on essaye de développer aussi quelques projets en lien avec les jeunes. Nos 2 voitures se garent à l'embouchure du périphérique parisien, où beaucoup de personnes se réfugient le soir. Donc on est à Porte de la Villette, où il y a beaucoup de personnes sans abri. On distribue du riz, des paquets de riz en sauce, avec une fourchette et un emporté, et des bouteilles d'eau pour qu'ils soient bien au chaud. En plus c'est encore bien chaud, donc on en profite. Voilà. En France, selon les associations, au moins 7 millions de personnes relèvent de l'aide alimentaire, soit plus de 10% de la population. Avec la pandémie, beaucoup de jeunes y ont eu recours pour la première fois, souvent parce qu'elles et ils vivaient de petits boulots qui se sont arrêtés. Le gros se fait par distribution de colis ou par les épiceries solidaires où les produits sont donnés gratuitement. Mais aussi, dans une moindre mesure, par des maraudes comme celle de ce soir qui réussissent à toucher les personnes les plus précarisées et à la rue.
À Paris, et notamment dans des quartiers comme Porte de la Villette, on est à la croisée d'autres problématiques structurelles d'hébergement. Manque de lieux d'accueil pour les réfugiés, pour les personnes toxicomanes, pour les mineurs à la rue. Pour les maraudes, le groupe s'appuie sur d'autres associations de l'île Saint-Denis qui ont les structures nécessaires pour cuisiner les repas chauds. Mais tu sais que je fais ça, c'est bon, par exemple, chez moi. Ouais, non, J'aurais pensé, mais C'est bien. C'est quel asso j'aurais pas attendu 20 au cœur de la précarité. Au cœur de la Ouais. d'accord. C'est une asso spécialisée dans les maraudes. Ils font beaucoup de maraudes. Ouais, ils ont une cuisine solidaire. Voilà, Donc du coup, chaque association elle peut commander directement sur D'accord, donc sur vous leur passez site. commande Voilà, et on c'est passe eux, ils commande. font- On va chercher directement Ouais. chez eux. D'ailleurs, on leur remercie parce qu'ils Ouais. font un travail, vraiment un énorme travail. Ouais. C'est des bonnes coopérations, ça. Et ouais, franchement, ouais. À travers ce genre d'action, on se rend compte du rôle primordial des associations, mais également qu'elles vont au-delà de ce qu'elles devraient faire. On parle ici de survie. C'est l'État qui devrait prendre en charge toutes ces personnes. C'est l'expression d'une faillite, un exemple flagrant de ce qui ne va pas dans les politiques actuelles et qu'on ne cessera de vouloir changer.